Salutations, aujourd'hui encore, c'est pas Jocks Abepa, nous la que nous allons toujours pénétrer dans Kalatambal et le seul et unique récit manifesté en cette époque pour ceux qui doivent être accomplis. Donc, ça englobe aussi tous les autres récits, que ce soit le livre de Doumbisset, démonologie, etc. Ce sont des choses cachées qui sont révélées. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le livre de Dalé, à la page 784, du verset 16 au verset 27. Et le titre, c'est, d'abord du livre, c'est encouragement. Parce que ceux qui sont sur le chemin, ceux qui sont toujours sur le chemin, ont besoin par moment d'être encouragés. Parce que tu ne dois pas ignorer toi qui viens d'arriver dans la foi. Que sur ce chemin, il y a des choses terribles qui peuvent se passer et qui se passent. Et par moments, tu as besoin d'être soutenu, soit par tes frères, soit par tes grands frères, qui sont les entités du grand ordre des choses. Donc c'est l'encouragement. Et Dalé, c'est qui Dalé? C'est cet apôtre puissant qui faisait partie des apôtres de Jocks Abepa et qui a eu à avoir une expérience digne du verbe afin de transmettre. Certains vont appeler ses mémoires, mais afin d'avoir aussi des choses à dire par rapport à la spiritualité sous l'assistance du Verbe. D'autres vont dire de l'Esprit Saint. Donc ici, le titre c'est « Appel à vivre saintement ». Appel à vivre saintement. Donc il y a d'abord la sanctification. Et lorsque tu as déjà franchi certaines étapes, par rapport à la sanctification, tu arrives à la sainteté, le fait d'être saint. Et le fait d'être saint, c'est le fait d'être propre, d'être pur, d'être sans tache. Au verset 16, il est dit, « C'est pourquoi, tenez-vous prêts. C'est pourquoi, tenez-vous prêts à agir. » Gardez votre esprit en éveil. Point. Donc, ici, Dalé, il va parler à ceux qui ont la capacité de recevoir ces écrits, à ceux qui sont sur le chemin de la sanctification, ceux qui veulent arriver au but. Ceux qui ont toujours cette espérance-là, de garder l'esprit en éveil. Et garder l'esprit en éveil, c'est simple. C'est le fait d'être toujours alimenté continuellement. C'est le fait de toujours demeurer dans l'obéissance, dans la prière. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jocks Abepa le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible avec un N et V majuscule, qu'après la grande consommation. Point. Donc ici, ce n'est pas, comme certains vont dire, demain j'espère avoir une Lamborghini, j'espère avoir cette montre, ce type de montre, ce type de bijoux. Non, là c'est d'autres sphères. Là c'est là où cet être-là qui met son espérance là, on va dire ça comme ça, va passer le restant de ses jours. Va passer l'éternité. Verset 17. Donc il y a une condition néanmoins. Parce que c'est le mérite. Et de même que dans certains sports, pour arriver au but, pour avoir ce privilège de pouvoir soulever la coupe, il y a un prérequis néanmoins. Obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas à vos désirs. Et ne vous conformez pas aux désirs plutôt que vous aviez autrefois, quand vous étiez ignorant. Point. Oui, parce que tel un athlète, celui-là qui aspire à cette demeure-là du grand ordre des choses, il va s'entraîner quotidiennement, il va se garder de s'égarer. Il va se garder
de certains types d'aliments, qui ne vont pas le nourrir, qui ne vont pas le garder en forme pour le but qu'il s'est fixé. C'est pour ça ici, on nous dit, obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, virgule. Donc le désir, là, ça va symboliser le désordre, puisqu'on nous parle du grand ordre des choses. Quand vous étiez encore ignorant, on nous parle du grand ordre des choses, en gros le but. Quand vous étiez encore ignorant. Verset 18. Mais soyez saints dans toute votre conduite, virgule. En gros, il faut imiter ce qui est de la sainteté. Il faut se garder dans tous nos êtres, en réalité. Parce que l'esprit de quelqu'un qui est éclairé, l'esprit de quelqu'un qui est dans le verbe, il y a un éclat. Et l'âme aussi doit être impactée. Parce que le corps aussi doit se conduire d'une manière digne. C'est pour ça qu'on nous dit ici, mais soyez saints dans toute votre conduite, virgule, car l'Oba, qui par son verbe vous a établi, virgule. On va d'abord s'arrêter là. Donc il y a un établissement, le fait de pouvoir chanter dans Ebassi, le fait de pouvoir œuvrer, ça va symboliser une tâche qu'on t'a confiée. Ça va symboliser cette tâche qu'on t'a confiée. Mais néanmoins, il faut être saint. Ça veut dire que dans cette tâche, il doit y avoir une petite particule, on va dire, d'excellence. Tu dois exceller dans ce domaine-là. Non pas, on va dire, pour le public, puisque tu es censé être un athlète. Non pas pour le public qui t'observe. Mais parce que tu représentes tes têtes. Après la virgule, au verset 18, il est dit, est au-delà de la sainteté. Point. Verset 19. En effet, virgule, Moutat est dit, entre parenthèses, l'entité déclare par Boussi 2 points. Soyez saints, virgule, car Tété votre Loba est au-delà de la sainteté. Point. Et on peut le lire aussi dans Lévitico, donc Belais 13 au verset 1. Au verset 20, il est dit, toujours dans Dalé, dans vos prières, virgule, confiez-vous au verbe de l'Oba, qui lui aussi juge tous les hommes, avec impartialité, virgule, selon ce que chacun a fait. Point. Donc, dans le cheminement, il doit y avoir cette relation-là dans la prière. Il doit y avoir cette conversation dans la prière parce que il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup d'activités que si on nous ouvrait les yeux, donc c'est dans la prière. Parce que dans la prière, lorsque tu pries avec puissance, c'est un aura qui est en train de se dégager. C'est une puissance qui éloigne. Bref, c'est dans le plan invisible, c'est un combat qui se déclenche. Et plus tu vas prier avec intensité, selon la vérité, ça n'a rien à voir avec l'ordre. Bref, selon la vérité. Et plus tu vas ressentir que tu n'es pas dans la sensation, quoique naturellement, tu n'es pas dans la sensation lorsque tu es dans la vérité. Mais lorsque tu vas prier avec puissance, tu vas ressentir quelque chose d'autre. Donc, on nous dit ici au verset 20, dans vos prières, confiez-vous au verbe de l'Oba. Donc, il faut déposer toutes sortes de formes de fardeau, toutes sortes de formes de lourdeur, toutes sortes de sentiments négatifs. Parce que dans le plan invisible, on est en train de nous habiller de vêtements de lumière qui vont symboliser les fruits, etc. Les fruits du monde. Confiez-vous au verbe de l'Oba, lui aussi, qui juge tous les hommes avec impartialité. Donc on nous initie même à ce que c'est que la justice.
par rapport à l'impartialité. Selon ce que chacun a fait. Point. Donc la balance est équitable ici. Dans le verbe. Verset 21. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, visible avec un V minuscule, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui, lui avec un L majuscule. Point. Donc là, c'est pour l'éternel, c'est pour l'Oba. De même qu'un enfant, lorsque il sait que ses parents n'aiment pas, par rapport à l'exemple ici, n'aime pas telle ou telle action de sa part, et que cet enfant-là, il est conscient, il a déjà atteint une certaine maturité. Normalement, il doit se garder de les manifester. Verset 22. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres, avec un A minuscule, vous avez transmise. Point. Donc ici, on va parler des esprits familiers, héréditaires, par rapport à l'esprit même de la personne. Parce qu'il y a des choses qui sont... Bref, c'est un état d'esprit, on va dire, qui va se transmettre. Certaines manières de faire qui vont traverser des générations. Mais Zouloula, par sa parole, par la parole, il est venu mettre fin à tout cela par rapport à l'évangile. Parce que le Verbe nous manifeste d'avoir une existence digne selon la vérité. Donc on doit briller selon le Verbe et non rester dans les ténèbres. Verset 23. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables, comme l'argent ou l'or, point virgule, non, point d'exclamation. Vous avez été délivrés par, Moutate dit entre parenthèses, l'entité, point. Moutate dit, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc il s'est manifesté, que ce soit moto, que ce soit moto, dans les temps d'autrefois. Il se manifeste aussi par rapport à certaines époques, par rapport à certaines choses qui doivent être accomplies. Verset 24. L'Oba n'avait pas destiné Djokisabé avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir, 2 points, que Djokisabé sauverait tous les hommes par son sang, point. Et oui, Djokisabé est venu pour une tâche bien précise, pour plusieurs tâches, mais il n'est pas venu pour sauver l'humanité. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Toi qui ne le sais pas, Djokisabé, c'est le Christ, c'est l'un des Christ majeurs. Et il est noir, et ça ne changera pas. Verset 25. Souvenons-nous que au verset précédent, au verset 17, plus précisément, on nous avait fait part. On nous avait fait part de l'obéissance. On nous avait parlé de l'obéissance. Et ici, au verset 25, on nous dit, vous vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité. Virgule. Donc, pour se purifier, pour se sanctifier, pour la sanctification, pour accéder à la sainteté, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est par rapport à l'obéissance qu'on nous dit ici. Vous vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité. Virgule. Donc la purification va se faire dans les 3 êtres. Pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Point.
il y a la sincérité qui doit être manifestée dans nos rapports mutuels. Parce que même dans les êtres, ça commence là, en réalité. Le fait d'être en conformité. C'est pour ça qu'on nous parle de la conscience collective. Ça commence d'abord dans les êtres. Le fait d'être unis pour résister. Verset 25 toujours, à la suite. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, virgule, d'un cœur pur. Point. Donc, le cœur est solide, mais derrière le cœur, il y a l'âme. Et derrière aussi l'âme, par rapport à ce lien-là, il y a l'esprit. En réalité, ce qu'on veut nous faire comprendre ici, c'est que toutes nos intentions, tout par rapport à l'amour fraternel, doivent être purs, sans tache, dénués de toute animosité. Verset 26. En effet, virgule, vous êtes nés de nouveau, virgule, non de père mortel, virgule. Donc, cette fraternité-là par rapport à notre époque, que tu sois blanc, sans mêler, ou que tu sois noir, donc non initié gracié. C'est le verbe qui nous dit. C'est pour ça qu'on peut s'appeler frère. Parce que, voilà, le verbe se manifeste à chacun de ces trois groupes. Là. C'est ça que Dalé nous explique ici. Je vais relire le verset 26. En effet, virgule, vous êtes nés de nouveau, virgule, non de père mortel, virgule, mais grâce à une semence immortelle, virgule, grâce à la parole vivante de l'Oba, point. Et oui, la parole vivante. Parce que lorsque tu es dans le verbe, tu fais partie des vivants. Si tu quittes le visible en étant toujours dans le verbe, ton âme ne s'étend pas. Ton âme ne s'étend pas. Tu es vivant. En tout cas pour le noir. Verset 27. Le verbe de l'Oba demeure pour toujours. Point. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Point. Et oui, c'est ce que nous annonçons ici aussi. Par rapport au message, par rapport aux exhortations, par rapport à la propagation. Donc c'était l'exhortation qui a été permise aujourd'hui par la manifestation de l'amour de Tété, que l'on puisse lire. Appel à vivre saintement, et l'Oba s'est encore glorifié.